Bonjour, ravi de vous accueillir dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un réalisateur et auteur de BD prolifique et talentueux. On lui doit notamment Le Chat du Rabbin, Petit Vampire, tous deux portés à l'écran. C'est le cas également du biopic Gainsbourg. Vous l'avez sans doute reconnu, Johann Sfar est avec nous. Merci d'être avec nous, Johann Sfar. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Dans Lumière intérieure, sur KTO, à l'occasion de votre dernier ouvrage, votre dernier roman graphique. Je disais tout à l'heure en plaisantant qu'il a la taille d'une Bible, puisque c'est quand même 560 pages environ. Il est juste à côté de vous. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez également sorti un ouvrage de 400-500 pages, Nous vivrons, qui était né du 7 octobre 2023 à la suite de ces massacres perpétués par le Hamas en Israël. Alors là, vous revisitez, est-ce qu'on peut dire une obsession, les Juifs. Que faire des Juifs? Cette question qui traverse quand même votre œuvre. Ce dernier ouvrage est-il un cri d'espoir, un cri de désespoir, puisqu'on sent une certaine mélancolie, ou une urgence absolue? Une grande partie de mon travail, vous avez raison, a toujours tourné autour de l'identité juive, la spiritualité juive, les relations intercommunautaires. Je le faisais dans un grand confort parce que ce sont des sujets que j'ai toujours trouvés plaisants et inspirants. Bon, depuis le 7 octobre, il y a une espèce de pression extérieure pour que les Juifs prennent la parole, se définissent, malheureusement parfois se réduisent à cette identité. Moi j'ai grandi dans le bonheur des identités multiples, j'ai la chance d'avoir une famille qui du côté maternel vient d'Ukraine, du côté paternel d'Algérie, je suis un enfant de la laïcité républicaine française, enfin bon, et après le 7 octobre il y a eu une réduction à l'identité juive et il m'est paru nécessaire d'y répondre par la tendresse, par un roman, par de l'humanité, par le récit. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans Mon Chat du Rabbin, il y a un personnage qui n'est pas juif, c'est le chat. C'est un petit bonhomme qui est dans une famille juive et il découvre, bon, je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous, on découvre avec étonnement. Et il essaye de s'initier. Absolument. On découvre chacun avec étonnement l'identité de notre propre famille. Ce que j'ai essayé de raconter, effectivement, sur 560 pages, c'est le rapport à l'identité juive pour des auteurs juifs, puisque je fais voisiner beaucoup de grands noms aux miens dans cette histoire-là, mais également pour le monde entier et comment ça s'articule. Et j'essaye de donner des pistes de travail, des pistes de réflexion à mes lectrices et mes lecteurs sur un sujet que de moins en moins de gens maîtrisent, y compris parmi les Juifs. Je mesure à quel point l'ignorance est immense dans ce domaine, à commencer par ma propre ignorance, et il m'a paru utile d'en faire un roman dans lequel l'émotion a une grande part, mais qui tout de même, j'espère, véhicule un petit contenu historique, tout ça. Ah oui, on apprend beaucoup de choses, effectivement, sur cette histoire millénaire. Alors ce questionnement millénaire, que faire des Juifs, qui transparaît à travers tout l'ouvrage, avez-vous trouvé une réponse? Et y en a-t-il une, en fait? Oui, il y a plusieurs questions. Il y a la question de redéfinir le judaïsme par rapport à ce que nos parents nous ont transmis. Moi, mon père m'avait dit de manière très simple, juif c'est une religion, par rapport à ça, par ailleurs on est citoyen français, et puis c'est tout. La réalité, c'est que ça ne résiste pas à l'examen. Les Juifs, c'est un peuple de l'âge du bronze qui a traversé les temps, une part de l'identité juive relève du religieux, mais il y a aussi malheureusement une part ethnique, puisque les nazis nous ont reproché notre physique. Il y a heureusement une part culturelle, une part littéraire. Donc c'est une histoire complexe, et par temps de paix, on a le droit d'être incohérent. On n'est pas obligé de choisir entre tous ces aspects. Ce qui me terrifie dans les périodes de tension, c'est qu'on nous somme de définir et d'être cohérent, et moi je refuse de mettre un point final à la réflexion sur le judaïsme. Donc ça c'est l'aspect plaisant du livre. Ensuite, l'aspect moins plaisant, c'est la haine, c'est l'agressivité qu'ont suscité les populations juives depuis l'aube des temps. On est bien obligé d'essayer d'y trouver une explication. Ce que m'explique Jonathan Ayoun, qui a fait ces 4 heures formidables de reportage sur l'histoire de l'antisémitisme. Et c'est très facile, le monde chrétien s'y est habitué, le monde oriental refuse de faire cet examen. Dans la mesure où la tradition chrétienne et la tradition musulmane sont nées du judaïsme, il y a eu une nécessité dès le début à
s'identifier, j'allais dire le rapport au père, à s'identifier par rapport aux Juifs. Donc il a fallu, dans de nombreux cas et en période de crise, expliquer que les Juifs avaient tort et justifier. Et ça, c'est pourquoi je suis très à l'aise quand je parle dans le monde chrétien, parce qu'il y a une haute connaissance de ces sujets. Donc on est, si je voulais le dire de manière très provocante, quand un catholique aujourd'hui est antisémite, il le fait exprès. Donc c'est de plus en plus rare. Vous l'écrivez d'ailleurs. À l'inverse, dans des milieux qui n'ont aucune connaissance de cette histoire, je pense aux milieux d'extrême gauche, je pense à des jeunes gens issus de familles orientales qui disent « Ah mais on a toujours été tellement heureux ensemble dans le Maghreb ». C'est pas vrai du tout. Et j'essaye, sans culpabiliser quiconque, c'est pas mon but, j'essaye d'amener des faits historiques, d'amener de grands écrivains, que ce soit Albert Londres, que ce soit pour parler de ce qui est finalement une histoire commune. Il me semble... Une chose aussi que j'ai découverte, je ne le savais pas. J'ai vu ces formidables émissions sur l'affaire Dreyfus sur France Inter. Il y a 4 heures de Philippe Collin, formidable reportage. On oublie que ceux qui attaquaient le capitaine Dreyfus attaquaient également la République, qui était très jeune. Et en général, quand on s'en prend aux Juifs dans une société, c'est pas uniquement après eux qu'on en a. On essaye de détricoter une espèce de bien commun, une espèce de paix civile. Finalement, partout où ils se trouvent, les Juifs représentent un corps social assez fragile puisqu'ils sont peu nombreux. Et quand on les attaque, en général, c'est que le début de quelque chose. Pour revenir sur l'Église, c'est vrai que vous lui concédez, l'Église catholique, d'avoir fait son examen de conscience grâce à Vatican II notamment. Ça revient assez fréquemment dans le livre. C'est ce que vous reprochez peut-être à l'islam ? Non, je ne reproche rien à personne, je raconte. D'abord, ces examens de conscience ne peuvent pas avoir lieu dans la mesure où l'islam et le judaïsme ont en commun de ne pas avoir de clergé. Il n'y a pas de centralisation. Donc le tour de force qu'a été Vatican II, qui représente un courage qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, on va redéfinir le rapport. Bon, ça ne peut pas exister en islam parce qu'il n'y a pas d'autorité suprême. Mais tout de même, de la même manière qu'Israël a reconnu les crimes de 1948. Israël a reconnu qu'en 1948, il y a eu l'expulsion de 700 000 Palestiniens. Le monde arabe, à ce jour, n'a pas reconnu l'expulsion d'1 million de Juifs entre 1920 et 1960. Le monde arabe, aujourd'hui, ne parle jamais des massacres de Juifs pendant ce qu'on a appelé la dimitude. Le monde arabe ne parle jamais du statut juridique des Juifs pendant les millénaires de dimitude, c'est-à-dire ils n'avaient aucune protection juridique. Donc, ce n'est pas des sujets pour culpabiliser, c'est des sujets pour savoir de quoi on parle. Et je crois qu'on se grandit. Dimitude, c'est un statut d'inférieur, en fait. Oui, un statut d'inférieur, mais qui ne mérite pas d'être massacré. Le dhimmi, c'est le juif et le chrétien, c'est-à-dire on partage le même Dieu, mais tout de même, il faut qu'il paye un impôt pour justifier de son existence. Revenons sur l'actualité, et il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a eu quand même des libérations d'otages par le Hamas, Trump qui a donc accédé à la présidence des États-Unis, dans un autre cadre, cette année 2025 était aussi celle des commémorations et des cérémonies des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ce sont des faits différents, mais bon, en lien quand même avec... oui, moi j'essaye de chercher des motifs d'espoir. Il me semble que dans la mesure où les derniers survivants de la Shoah disparaissent, on est obligé de faire confiance aux journalistes et aux historiens. Donc on est obligé de prendre de plus en plus au sérieux, j'allais dire, le travail de sciences humaines, le travail de transmission, qui va être forcément une transmission intellectuelle. À ce titre, il y a tout de même de bonnes nouvelles. Dès que des ouvrages sont publiés sur l'histoire du XXe siècle, ils ont un immense succès. La bande dessinée y a pris sa part. Les rencontres scolaires sur ces sujets rencontrent un grand succès. Il y a des verrous intimes à faire sauter pour que les jeunes gens acceptent que s'intéresser à la souffrance d'autrui n'est pas forcément la négation de leur propre histoire. Et là, il y a tout de même, dans le rapport à la jeunesse maghrébine en France, il y a des choses qui se passent bien. On n'a pas vu en France les débordements qui ont eu lieu en Belgique ou à Londres. Donc, tout le monde se moque de moi quand je parle de vivre ensemble, etc. Mais c'est une réalité qui fonctionne. Il y a sans doute une faiblesse au niveau des élites politiques qui ne savent pas
retranscrire cette fraternité. Il y a toujours plus de bénéfices à représenter le conflit et la haine qu'à raconter, j'allais dire, les trains qui arrivent à l'heure. Mais moi, à ce titre, je ne suis pas désespéré. Ensuite, le motif un petit peu inquiétant, ce sont les violences au quotidien qui malheureusement explosent. Et moi, c'est l'absence de terrain commun qui parfois me met très mal à l'aise quand j'ai face à moi un interlocuteur qui ne sait pas du tout de quoi il est question. Je me suis toujours défini comme un juif pro-palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès les années 90, à chaque fois qu'on pouvait rencontrer des Israéliens et des Palestiniens, j'y allais parce que j'apprenais des choses, parce que je sortais moins bête. Et je pense que le bonheur des deux peuples est lié. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis intervenu l'an dernier à la Sorbonne et à Sciences Po pendant les blocages et j'ai rencontré ces étudiants grévistes. Et à ma grande surprise, ils étaient très gentils, mais à ma grande surprise, ils n'avaient pas du tout envie de discuter, et surtout pas du Proche-Orient. Et j'ai vu là un manque de curiosité qui me paraissait inquiétant. Si j'étais jeune, je dirais qu'ils faisaient une sorte d'appropriation culturelle sur le Proche-Orient. Et le symbole où je veux voir de l'espoir, c'est que l'élève le plus brillant et le plus intéressant et qui a accepté de me parler, c'était le seul élève palestinien, avec qui nous avons eu un échange formidable. Ça, c'est une note d'espoir. Effectivement, j'allais vous interroger là-dessus. Vous l'avez fort justement dit, et vous le définissez d'ailleurs, vous le revendiquez. Bon, vous êtes un homme de paix, laïque, un homme de gauche, juif, pro-palestinien, opposé au Rassemblement national, à l'arrivée de Marine Le Pen. Vous l'avez déjà un peu esquissé là, mais comment réagir à ces contradictions schizophréniques du réel quand on a d'une part une extrême droite qui tend de plus en plus la main vers des juifs, je pense notamment à Arnaud Klarsfeld par exemple, qui soutenait la présence de Marine Le Pen au dîner du CRIF, et de l'autre côté une extrême gauche qui, elle, pour certaines parties, est anti-juive. Bon, comment réagissez-vous moi je suis, c'est schizophrénique. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un citoyen engagé. J'ai toujours refusé l'existence d'un vote juif qui n'existe pas. On représente 0,6% de la population. En revanche, je crois profondément que la population française n'est pas anti-juive et je crois que les Français n'aiment pas l'antisémitisme. Et quand des politiciens se rendent coupables d'incitation à l'antisémitisme, je crois qu'ils ont beaucoup à y perdre. Que vivent les juifs publics comme moi en ce moment ? On est profondément rejeté par l'extrême gauche, qui dans mon cas était mon camp originel, qui voit un intérêt à flatter les antisémites, et on est recherché par l'extrême droite. C'est une double peine, c'est-à-dire que moi quand je vais à des commémorations, il y a toujours les élus lepénistes qui essaient de venir me voir pour me serrer la main, ce qui est un cauchemar pour moi parce que de par mon éducation, je ne peux pas refuser de serrer la main à un élu de la République et je ne veux pas serrer la main à un élu d'extrême droite. Donc je garde mes mains dans mes poches. Je le dis pour rigoler, mais ce qui me fait moins rigoler, c'est que beaucoup de gens me disent, comme si c'était une tragédie, oh là là, attention, il y a de plus en plus de juifs d'extrême droite. Sous-entendu, le jour où Marine Le Pen va être élue, ce sera de notre faute. Alors, je veux rappeler qu'on est 0,6% de la population. Il n'est sans doute pas permis de faire des sondages, mais je ne crois pas que le pourcentage de juifs qui votent à l'extrême droite soit supérieur au pourcentage des Français en général. Donc je dirais que ces juifs-là ont réussi leur intégration. Et moi, il ne m'appartient pas de dire aux gens pour qui voter et pour qui ne pas voter. En revanche, ce que je fais moi, ça m'importe. Et il y a des lieux où on ne me verra pas. On ne me verra pas à l'extrême droite. Et on me verra à gauche et à l'extrême gauche tant qu'il est question de justice sociale, tant qu'il est question d'égalité, quand il est question de séparer les communautés et de les dresser les unes contre les autres. Et je vais aller au-delà. Moi, je récuse la notion d'identité unique. Je pars du principe que, ayant grandi à Nice, les 2/3 de mes amis étaient des enfants maghrébins. Quand j'allais à la classe des neiges, c'est un curé qui organisait la classe des neiges. Aucun enfant catholique ne voulait aller au catéchisme, j'étais le seul à y aller. J'ai le droit de revendiquer une identité multiple, et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Donc, venir surjouer aujourd'hui une appartenance communautaire, c'est l'inverse de ce que la France a voulu être, et on oublie de dire, quand on présente la laïcité comme une ennemie des croyants, on oublie de dire qu'il s'agit simplement de pacifier l'espace public pour que les enfants fassent leur éducation, pour qu'ils apprennent à échanger, et pour dédramatiser ce rapport entre les Français. On lit quand même une amertume du camp de gauche, notamment, je pense à l'interview, la rencontre que vous avez faite avec Raphaël Glucksmann, que vous décrivez bien dans le livre. Ça manque de courage à gauche, c'est ce que vous écrivez aussi.
Pas de la part de Glucksmann. Glucksmann, il a subi des violences verbales et physiques ahurissantes et il a la dignité de ne pas en faire usage pour en tirer un bénéfice électoral. Simplement, lui, son positionnement, c'est de pas aborder systématiquement ces sujets-là. Ce que j'ai trouvé très joli, c'est que lui m'a parlé avec beaucoup de dignité. Et quand il a quitté la salle, sa collaboratrice Aurore Laluc, qui n'est pas juive du tout, a dit « c'est dégueulasse ce qu'on fait à Raphaël ». Elle a eu un cri du cœur que lui n'a pas osé. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très beau. Et autant que moi, on m'interpelle sur ma judéité, c'est normal, tout mon travail tient là-dessus. Qu'on interpelle un député, à savoir Glucksmann, qui ne l'a jamais mis en avant, qui a toujours été un grand défenseur de la Palestine, qui n'a jamais... je ne vois pas en quoi, s'il n'était pas juif, ça changerait quoi que ce soit dans son action politique. Qu'on vienne le chercher là-dessus, c'est particulièrement inquiétant. Merci, Johann Sfar. Je vous propose de passer à notre deuxième partie. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Et je vous propose 4 mots que vous allez nous éclairer. Avec grand plaisir. À tout de suite. Johann Sfar, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Je suis très bien. Bon. Alors, je vous propose mes mots. Et voici le premier, le mot transmission. Ça, c'est très compliqué, la transmission. À titre personnel, j'ai tout fait pour échapper à ce que mon père voulait que je fasse. Mon père était un grand avocat, il souhaitait que je sois l'avocat des Juifs. Il a fait mettre en prison des néo-nazis quand j'étais enfant. Et pendant 10 ans de sa vie, il a fait des émissions de radio sur l'histoire des Juifs. Il y a 100 heures de ces émissions. Bon, sur Academ. Sur Academ. Et je fais de mon mieux pour me sauver. Et il y a un moment, il a fallu que je prenne ça sur mes épaules et qu'à ma façon, dans Que faire des Juifs, je raconte ma compréhension de l'histoire des Juifs. Ma transmission, c'est aussi celle de mon grand-père maternel qui a eu un rapport contrarié et au judaïsme et à la spiritualité, puisqu'il faisait des études pour être rabbin en Pologne, enfin en Ukraine, et très jeune homme, il va faire des études de médecine en France. Puis, pendant la guerre, sa famille est exterminée pendant la Shoah. Et au même moment, il devient un grand résistant, puis un grand soldat en France. Il sera naturalisé pour service rendu à la patrie à la fin de la guerre. Mais lui avait une opposition rageuse contre la religion, la spiritualité. Mais le jour de sa mort, et j'étais présent, il parlait en yiddish et il disait « Quand Dieu vous aime, il ne vous fait pas ça ». Donc souvent, les gens qui sont en colère avec Dieu sont parfois les plus croyants. Vous parliez de votre père, un avocat juif séfarade de Sétif, en Algérie. Oui. Votre maman, elle était ashkénaze, ukrainienne, une maman que vous avez perdue à l'âge de 3 ans. Oui. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette parole des hommes, des pères dans votre œuvre, particulièrement la dernière. Comme vous le savez mieux que moi, le judaïsme se transmet par la mère. C'est très discutable. Non, c'est très discutable. Vous en discutez d'ailleurs dans votre livre. Mais une mère que vous avez donc perdue, et que vous semblez, alors c'est un peu psychanalytique peut-être, mais que vous semblez rechercher dans vos écrits. Est-ce que cette soif de sens en lien avec le judaïsme et votre judéité n'est-elle pas aussi une forme de quête de votre mère, dont on vous a dit petit qu'elle était partie en voyage? Oui, ou est-ce que c'est tiré par les cheveux? Non, c'est non seulement ce que vous dites est très juste. Une psychanalyste m'a dit un jour, mais vous n'êtes pas en situation de manque de votre mère, vous êtes en situation de vide, puisque vous n'avez pas de souvenirs. Donc, je dessine pour remplir des cases. Ça a amené aussi chez moi une défiance vis-à-vis de l'enseignement religieux, puisque j'ai été élevé, comme tous les enfants monothéistes, dans l'idée que Dieu récompense et Dieu punit. Je ne voyais pas bien ce que ma mère avait fait pour disparaître, et je voyais bien ce que j'avais fait pour plus avoir de mère. Donc, quand j'étais enfant, pour moi, la religion, ça consistait juste à faire ce qu'on me disait pour faire plaisir à mon papa. Ça n'allait pas au-delà. Et en grandissant, j'ai éprouvé un désir de spiritualité que je comble à ma façon. Il me semble que le dessin constitue une sorte de prière. Je me remets à fréquenter des synagogues. C'est comme quand on a eu peur de l'eau, on se met à y aller. Mais bon, je prie également dans les églises. Je vais à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, me plaît beaucoup. Les lieux de spiritualité m'émeuvent beaucoup. J'étais à Nazareth en Israël l'an dernier et j'ai éprouvé de grandes émotions. Je crois qu'on est beaucoup plus semblables qu'on veut bien le dire et ma manière d'être un croyant me rend très affectueux avec les croyants. Et le vide est davantage rempli, comblé aujourd'hui ?
ce manque dont vous parliez? J'allais répondre que ma guitare et mon chien sont la meilleure réponse. C'est-à-dire quand ce vide devient étouffant, on enlace son chien ou sa guitare. Et ensuite, il y a cette chaîne humaine avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, j'allais dire avec ses lecteurs. La vie humaine marche avec les mauvaises nouvelles, c'est vendu avec. Je crois que si on est dans une horizontalité, c'est-à-dire si on est dans l'idée que mettait en avant Lévinas de sacraliser la vie, de sacraliser l'être humain, de considérer que ce qu'il y a de miraculeux, c'est qu'il n'y a pas de miracle, justement. Ce qu'il y a de miraculeux, c'est les lois du monde. Là, le dessin, c'est une lettre d'amour au réel, et donc c'est une lettre d'amour à l'équilibre fragile dans lequel on survit. Donc oui, il me semble que je deviens capable de remercier pour la vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un devoir de transmission, comme il doit y avoir un devoir de mémoire? Non, moi je crois qu'il faut fuir les devoirs. Parce que quand on vous oblige à faire quelque chose, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça rend idiot, puis on fait les choses mal. C'est justement quand j'ai réussi à me débarrasser de ces culpabilités que je me suis mis à me dire que tiens, moi aussi j'avais un truc à dire sur le judaïsme, et c'était pas forcément pareil que ce que disait mon père. Donc je crois qu'il faut faire attention quand on essaye de transmettre quelque chose aux enfants, parce que de toute façon ils vont vouloir faire l'inverse. Donc mieux vaut raconter, et ils prendront la place qu'ils voudront par rapport à ça. On est souvent surpris par ce que les enfants souhaitent faire. Je ne suis pas du genre à croire au dessein divin, mais tout de même, quand on voit le récit d'une famille, ce que deviennent les gens, c'est toujours surprenant et c'est toujours très bien écrit. Je veux dire, si Dieu existe, c'est un très bon scénariste quand on observe les familles. Et justement, quelle part de transmission ont-ils pris, vos enfants? Vous en avez 3. Alors, avant tout, la maman de mes aînés est catholique, et on a eu à cœur de ne pas imposer de religion. On a toujours fait toutes les fêtes de manière très, très joyeuse. Mon ex-beau-père était spécialiste du monde créole, donc on avait une crèche de Noël où tout le monde était noir. On trouvait ça formidable. Et la mère de mon petit garçon actuel vient d'une famille protestante. Et il me semble que quand on n'impose rien, le syncrétisme va de soi. Il me semble que tout ça n'est pas incompatible. Moi, je me sens à l'aise dans tous les temples, je dois dire, tant que j'y sens de la bienveillance. Qu'il faille y mettre son chapeau ou l'enlever ne fait pas une immense différence à mes yeux. Si, j'ai une belle histoire à vous raconter. Il y a de longues années, j'ai été récompensé en la cathédrale d'Angoulême du prix œcuménique de la meilleure bande dessinée religieuse de l'année. Voilà. J'étais un peu embêté, et j'ai dit à l'évêque qui m'a remis ce prix, écoutez, pour le chat du rabbin, j'ai dit écoutez, je suis très embêté parce qu'il y a une supercherie, vous êtes en train de remettre ce prix à un auteur qui ne sait pas s'il est croyant ou pas. Et là, il m'a répondu, je vous félicite, il y a une seule chose que nous avons en horreur, ce sont les certitudes. Et j'ai trouvé ça très beau. Eh oui, douter. Voilà, le doute. Toujours douter. Voici à présent le deuxième mot, Johan. C'est le mot pardon. Ah. Alors, ça m'intéresse beaucoup. C'est comment fonctionne comment recherche-t-on le pardon d'une religion à l'autre, et c'est pas exactement le même logiciel. Moi je suis un petit peu jaloux des catholiques, parce qu'il y a un immense soulagement à faire sa confession et recevoir d'un être humain, si ce n'est un pardon, en tout cas une tâche à accomplir pour être pardonné. La confession, c'est un rituel dont je suis très jaloux, parce que chez les Juifs, ça se passe face à un mur blanc, et à force de dire c'est entre Dieu et toi, ça se passe vraiment face à soi-même. Donc le rituel est assez différent. Il y a une façon juive de savoir qu'on est coupable, le moment de Kippour en particulier, pendant lequel on évoque toutes les fautes qu'on a sans doute commises dans l'année. Le grand pardon. Voilà, et on ne sait pas si Dieu va nous inscrire ou pas dans le livre de la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va survivre à l'année qui vient. Et c'est un rapport très intéressant. C'est un grand lieu de différence entre les catholiques et les juifs. C'est la façon dont on parle de nos fautes, la façon dont on est, comme on disait quand on voit le tableau du Gréco, l'enterrement du comte d'Orgas,
ensimismado, on est face à nous-mêmes. Ça me paraît vraiment intéressant. Et ensuite, peut-être, j'allais dire encore plus grave, il y a les fautes qu'on commet face à nos semblables. Moi, je ne sais pas si je suis un moraliste, mais en tout cas, l'éthique m'importe beaucoup. Le fait de savoir si, un peu comme les docteurs qui disent avant tout ne pas nuire, le fait de savoir si mes actions ou mes mots ont pu blesser. En tant qu'auteur, c'est un grand sujet à chaque fois que je prends la parole, parce que je peux le faire de manière véhémente. J'essaye toujours de me demander si mes mots ont amené à la paix. Si mes mots, en sachant que rien ne sert à rien, Hugo Pratt disait il faut avoir le désir d'être inutile, mais enfin tout de même, je m'efforce quand je prends la parole, même si je le fais avec colère, je m'efforce de ne pas dire des mots qui vont amener à la haine, qui vont amener au conflit. C'est pas facile. Vous parlez à quelqu'un qui est rarement content de lui-même. J'essaye d'être heureux, mais je me pardonne pas grand-chose. Oui, vous avez l'air exigeant. Je sais pas, anxieux. Anxieux. Il y a 2 sages juifs qui sont contemporains du Christ à tel point qu'on se demande si Hillel et Jésus ne sont pas la même personne, en tout cas la même obédience. Il y a toute une partie juive, on dit toujours Hillel et Shammai. Shammai, c'est celui qui ne pardonne pas, Hillel, c'est celui qui pardonne. Et ça, dans tous les enseignements religieux, on retrouve ça. Je le fais dans le chat du rabbin, quand j'ai mon rabbin qui est gentil comme tout et le rabbin du rabbin qui est extrêmement rigoriste. Dans tous les courants religieux, et j'allais dire dans tous les catéchismes, vous allez trouver un prêtre qui est gentil comme tout et qui vous accueille les bras ouverts, et un autre qui vous dit que tout est grave. Et je crois que ça c'est assez commun à tous les enseignements. Bad cop et good cop. Oui. Allez, sans transition, quoique vous avez évoqué ce mot-là tout à l'heure, le mot paix, mais là je vous propose, on va plus loin avec le mot shalom. Oui, shalom, c'est exactement la paix, mais c'est également bonjour. Oui. C'est-à-dire que quand on dit shalom, ou en arabe salam, on souhaite la paix à son interlocuteur. On montre sa main pour une raison très simple, c'est pour montrer qu'on n'a pas d'arme dedans. Et ça ne va jamais tout seul. Quand on voit arriver un type sur une route, on lui dit shalom aleichem, bonjour à vous, au pluriel. C'est très bizarre parce que normalement en hébreu, on dirait shalom lecha, la paix pour toi. Shalom aleichem, la paix pour vous. Pourquoi ils sont plusieurs, même quand il est tout seul? Parce qu'on dit qu'un homme chemine jamais seul et que si sa femme ou si son mari n'est pas là, si c'est une femme, il y a un ange du sexe opposé qui l'accompagne. Ça veut dire que le rapport, un point commun passionnant entre le judaïsme et le christianisme, c'est qu'on se définit tous très fièrement comme des monothéistes. En fait, nous sommes des monothéistes avec des tas de bouts de polythéisme à l'intérieur. Je ne vais pas vous expliquer la Sainte Trinité, mais enfin, chez les Juifs, ce shalom aleichem, ça veut dire qu'un type tout seul ou une femme tout seul, en fait, c'est 2 personnes. Et ça veut dire que l'esprit dialectique est là dès le début. Et peut-être que c'est là qu'il faut chercher la paix aussi, c'est la paix avec la voie avec laquelle on chemine. Donc, et d'ailleurs, c'est un aspect récurrent de mon ouvrage « Que faire des Juifs ». Il y a l'aspect le plus évident, c'est l'aspect topologique, c'est dans le monde où on est, de manière sociale, comment on va s'en sortir, comment on va survivre. Mais c'est également qu'est-ce qu'on va faire avec son juif intérieur. Et là, c'est une question qui ne se pose pas qu'au lecteur juif. Ça se pose à chaque lectrice ou lecteur de culture monothéiste qui doit dialoguer en permanence avec l'hébraïsant qui est en lui ou qui est en elle. Et faire la paix. Bien sûr. Ou alors poursuivre la discussion. Moi, je ne suis pas contre la dialectique, je ne suis pas contre la dispute. Ce qui m'ennuie, c'est quand le dialogue n'a plus lieu. La paix, ce n'est pas forcément le bout du chemin, ça peut être aussi un mouvement. Par exemple, ça se voit, je suis en léger surpoids, j'adore déjeuner. J'adore, après m'être disputé sur les réseaux sociaux qui sont un enfer, déjeuner avec quelqu'un, prendre un verre avec quelqu'un, avant même de se mettre des idées dans le visage. Je leur dis souvent, je n'ai pas perdu un seul ami musulman après le 7 octobre, parce que tout le monde s'imagine que tout le monde se dispute. Au lendemain du 7 octobre, les premières personnes qui m'ont appelé sont des amis musulmans qui ne m'ont pas du tout parlé de l'actualité. Ils m'ont dit « Comment vas-tu » et sur ce dialogue, en tout cas ce qui est certain, c'est que la paix, ça ne se fait pas tout seul. La paix, ça se fait... C'est dur, il faut du courage. Tiens, j'ai mis une citation au début, je l'aime beaucoup, d'un grand rabbin. Il a dit, je ne sais pas où, voilà, Rabbi Nathan, il a dit « Qui est le héros véritable ? Celui qui de son ennemi fait un frère. »
C'est-à-dire que pour faire la paix, il faut accepter de parler avec des gens qui sont parfois en profond désaccord avec nous. La voie de la réconciliation et de la paix, c'est la parole au fond, la communication, l'échange. Oui, et c'est un chemin, et c'est pas quelque chose qui attend un point final. Moi, je suis très attaché, puisque je m'inscris dans ce dialogue interreligieux depuis toujours, je suis très attaché à un programme dont le nom m'échappe, qui consiste dorénavant, quand quelqu'un veut devenir prêtre, que ce soit un prêtre protestant, catholique, juif ou musulman, il y aura un bref cursus commun, pendant lequel chacun ou chacune devra assister à un office religieux, j'allais dire de la religion du voisin. Et d'abord, on trouve beaucoup de similitudes, et ensuite, le fait de savoir que la nouvelle génération de prêtres qu'on croisera en France auront eu une étude commune, moi, ça me remplit d'espoir. Plus prosaïquement, que pensez-vous de la paix dans le monde, l'état de la paix dans le monde aujourd'hui? Non, j'ai pas de très grandes idées. Ce que j'ai fait dans cet ouvrage, c'est d'interroger beaucoup d'Israéliens, des étudiants, mais également un soldat, sur leur espoir, sur ce qu'ils faisaient là. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que certains d'entre eux sont tellement anxieux, tellement désespérés qu'il n'y a pas la capacité à se projeter dans un avenir, même à l'imaginer politiquement. Il y a souvent l'idée que cette région est en guerre sans discontinuer depuis l'âge du bronze, ce qui est partiellement faux. Mais il y a tout de même une chose qui revient en commun, c'est l'idée que tout le monde a l'intérêt à cette paix. Tout le monde a intérêt, et la certitude aussi que Israéliens et Palestiniens tout seuls n'y arriveront pas. En revanche, s'il s'agit d'un courage régional, moi je crois beaucoup à la montée en puissance de l'empowerment saoudien, parce que l'Arabie saoudite a intérêt à la paix, c'est un pays qui est très puissant et qui a décidé manifestement d'aller dans cette direction. On voit bien que quand la paix a été signée entre Israël et la Jordanie, entre Israël et l'Égypte, c'est une paix durable. Donc comme tout le monde, je me borne à espérer que cela advienne. Et il y a eu effectivement les accords d'Abraham aussi en 2020 avec les Émirats arabes unis aussi qui se sont enjoints dans ce concert de paix et Bahreïn avec Israël. Voilà. Croisons les doigts pour que la paix advienne. Paix idéale ou objectif réaliste? Je sais pas, je suis pas géopoliticien. Moi, je fais des portraits, je vais rencontrer des gens, je vais les faire parler, et il me semble que c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà. Ensuite, oui, il y a une difficulté. Il y a une difficulté, c'est que quand on parle de Proche-Orient, tout le monde met un imaginaire tellement puissant, tellement symbolique, hérité de la Bible, ou j'allais dire de la Bible de chacun. Et moi, tout mon travail, c'est d'essayer de descendre vers le réel. C'est essayer de faire la part des choses dans notre éducation, entre ce qui vient de l'éducation religieuse qu'on a reçue. Donc il y a une manière de surinterpréter l'héritage biblique sur le Proche-Orient, et de l'autre côté, redescendre vers l'humain, voir ce que c'est que la réalité des populations qui habitent cette région, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui les rendrait heureuses. Il est évident que quand Donald Trump arrive et agite la Bible en disant que grâce à ça, il va faire la paix au Proche-Orient, ça rassure personne. En tout cas, moi, ça ne me rassure pas. Je ne crois pas que le rôle de la Bible soit de devenir un cadastre. Allez, je vais vous proposer le 4e et dernier mot. Au-delà. Ça, c'est un sujet très intéressant, la mort. J'ai perdu ma maman avant l'âge de 4 ans, et une grande partie de mon travail, enfin en tout cas la part la plus importante de mon travail, ce sont mes livres pour enfants. Peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est Petit Vampire, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon dont les parents sont morts, Michel, et d'un petit garçon dont les parents sont morts vivants, Petit Vampire. C'est-à-dire, en gros, il y en a un qui a pris conscience de la mort et l'autre pas encore dans cette histoire-là. Et on ne peut pas s'attaquer au chagrin d'un enfant qui a perdu ses parents ou qui a perdu un parent. En revanche, on peut travailler sur la douleur sociale qu'il y a à être orphelin. Et le lieu où la religion est le plus utile, selon moi, c'est la mort. Et on la rencontre malheureusement souvent dans un parcours de femme ou un parcours d'homme. Le moment où les prières me semblent le plus utiles, je ne dis pas qu'elles sont inutiles ailleurs, ce sont les obsèques, c'est le rite funéraire. Il m'est arrivé quelque chose de très embarrassant l'an dernier. J'ai perdu une cousine et je suis allé à ses obsèques à Nice, et le rabbin était en retard. Comme j'étais un des seuls juifs aux obsèques de ma cousine et que j'étais barbu, tous les gens qui sont arrivés ont cru que j'étais le rabbin.
et ils m'ont demandé de dire quelque chose. Alors, j'ai dit quelque chose, mais je trouve qu'il y a là un moment... j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, c'est le moment où il apprend l'existence de la mort, et je suis toujours très embêté quand un enfant de cet âge-là me dit « mais moi, est-ce que je vais mourir ?» Et l'honnêteté oblige à dire « bah oui, tu vas mourir un jour », et il y a une part de moi qui me dit « mais si tout va bien, ce un jour, c'est dans tellement longtemps qu'on peut presque leur dire non, tu ne vas pas mourir ». J'en parle parce que ça fait l'objet de beaucoup de mes livres. Quand ma mère est morte, mon père a exigé qu'on me dise qu'elle était partie en voyage, parce qu'il ne voulait pas qu'on me dise ta mère est morte. Et pendant 2 ans, je demandais partout où était ma mère, jusqu'à ce que mon grand-père maternel ait le courage de me le dire. Il m'est apparu, après de longues années, que la personne que protégeait mon père, c'était lui-même. Il ne voulait pas le chagrin d'être près d'un petit garçon qui allait savoir que sa mère était morte. Donc c'est un sujet qui est au centre de mes livres. J'essaye de mettre en avant la joie, de mettre en avant la vie, j'essaye de travailler sur ça. Un événement aussi tragicomique dont j'ai parlé dans un de mes romans récents, j'ai appris que la corporation où il y avait le plus de suicides était les vétérinaires. J'ai voulu savoir pourquoi on se suicidait tant que ça chez les vétérinaires. Et un vétérinaire m'a dit « mais tu comprends, de par notre métier, on est au contact de ce qu'il y a de futile et de ce qu'il y a de grave. C'est-à-dire qu'on assiste tous les jours à la mort de l'animal de compagnie. Et c'est un lieu tellement absurde et profond que là peut se nicher du désespoir. Donc il y a de la morbidité partout dans mon travail. J'espère qu'elle amène vers la vie, qu'elle amène vers la joie. Ça, c'est dans les familles juives, la mort est très incarnée. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, le corps reste au domicile avant la levée du corps et on a des veillées pendant lesquelles le mort est à terre sous un drap et cette présence est à la fois sans doute traumatisante mais ça permet de savoir à quoi s'en tenir par rapport à l'existence. Je me méfie beaucoup de vies d'adultes pendant lesquelles on a trop mis la mort de côté. Il ne faut pas que les gens soient trop surpris quand elle advient. Il faut savoir que ça fait partie du truc. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter. Il faut l'accompagner. Alors, c'est curieux, hein, la tradition juive est la seule qui dise que la mort est un scandale. Il y a quelque chose, considérer que la mort fait partie de l'ordre naturel des choses, c'est pas du tout juif. Il y a une volonté juive d'aimer la vie, d'aimer le réel, mais tout de même, ça fait partie, et même d'un point de vue dramaturgique, les joies de l'existence ne seraient pas les mêmes, l'importance de l'existence ne serait pas la même si la mort n'existait pas. Si nous n'étions pas mortels. Voilà. Est-ce que vous entretenez un rapport avec l'au-delà ? J'en éprouve pas la nécessité. Mon dessin est une sorte d'au-delà. Dans toute la société occidentale, c'est le monde de la représentation. Ce qu'on fait au théâtre, ce qu'on fait au cinéma, ce qu'on fait dans un roman, on se projette dans un ailleurs sur lequel on a un certain contrôle. La mystique juive, ce qu'elle dit sur l'au-delà, c'est très abstrait tout de même. Elle explique la chose suivante. Elle dit que le monde d'ici-bas est un monde de mouvement, donc c'est un monde dans lequel on peut changer notre statut, on peut changer notre existence. Et elle dit ensuite qu'après le trépas, il y a la lumière divine, je ne sais pas bien ce que c'est, et que tout le monde est autour, et que plus on a été bien, plus on est proche, plus on sera éclairé. Mais en revanche, dans ce monde d'après, on ne bouge pas beaucoup. C'est-à-dire que si on est à une mauvaise place du concert et mal éclairé, on va rester mal éclairé. Je ne suis pas sûr que je ne sais pas si c'est une légende, mais je ne suis pas sûr que ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc je préfère mettre mon énergie sur aujourd'hui. Comme le mot c'est au-delà, poursuivons un petit peu. Il existe un paradis juif dans la religion juive, mais pas d'enfer, hein, si je ne m'abuse. C'est cette idée-là. C'est l'idée que plus on est loin de la lumière divine, moins on est éclairé. Donc il n'y a pas l'idée de paradis ou d'enfer, il y a l'idée d'un monde d'après dans lequel le mouvement existe moins. Voilà, ça c'est très présent. En revanche, au même titre que dans le monde chrétien, il y a des démons chez les juifs, il y a des diables, il y a des... D'ailleurs, quelque chose de très drôle, ça je ne sais pas si vous avez pareil chez les catholiques, dans le monde juif, on fait toujours une distinction farouche entre ce qui est la religion d'un côté et ce qui est la superstition de l'autre. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'enseignement religieux qui est sérieux, qui est ceci, qui est cela, et de l'autre côté, dès qu'il est question de démons, de diables, de fantômes, on dit attention, ça c'est de la superstition. Mais en fait, c'est tout à fait faux.
faux. Quand on examine l'histoire juive et l'histoire de la mystique juive, ces démons, ces diables ont toujours été là. Et je crois qu'il y a un peu la même chose dans le monde catholique moderne. On tente de rationaliser le fait religieux. Moi, j'étais très frappé, aussi bien dans les cours de judaïsme que dans les cours de catholicisme, la façon dont nos prêtres essayent de rationaliser. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, juste avant l'émission, il y aura un moment de spiritualité, vous n'êtes pas obligé de parler de Dieu. On voit bien que pour être moderne, on essaye de mettre le plus loin de nous ces notions qui nous paraissent médiévales. Or, moi, je ne sais pas quoi dire de l'au-delà. En revanche, ici-bas, je passe ma vie avec des diables, des démons, des fantômes, des vampires. C'est le nom que je donne aux choses qui bouleversent ma vie ou qui me la... Je suis très superstitieux, je crois au mauvais œil, je crois en ces choses-là. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'irrationnel, c'est une manière de nommer ce qui nous donne prise ou pas à l'existence. Et c'est tellement imagé que j'en fais des personnages. Donc, demander à un auteur de fiction ce qui fait de la magie, c'est une question inépuisable. Et des signes de l'au-delà, vous en recevez donc ? Moi, c'est pas l'au-delà. Moi, c'est la magie. C'est quelque chose de très présent, de très incarné. Je crois... Mais de vos défunts ou... Oui, ça je crois aux prières. Je crois beaucoup, tout simplement parce qu'ils existent dans notre mémoire, tout simplement parce que ce qui reste d'incontestablement vivant de nos ancêtres, c'est notre corps, c'est notre esprit. Ils nous ont tout de même laissés au monde, donc c'est pas absurde quand un moment important va arriver de faire une prière à ses ancêtres, pas parce qu'un super-héros va arriver pour nous aider, mais parce qu'il y a une espèce une espèce de focus qui va se faire. Moi ça m'arrive très fréquemment de me dire, mais c'est pas seulement moi, mais là je suis presque le représentant de tous les gens de ma famille qui ne sont plus là. On a célébré il y a peu les 80 ans du génocide des Juifs. Je pense à ma famille maternelle qui n'est plus là. Il y a beaucoup des actions que je fais, c'est en pensant à eux. Donc il me semble que je suis, en tant qu'artiste, je suis moins mauvais quand je sais que je suis le représentant de gens qui ne sont plus là. Donc c'est là que l'au-delà m'aide, mais ça se fait sans, j'allais dire, sans poudre de perlimpinpin. Et ça nous fait penser au premier mot, la transmission. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Non. Je suis pas... Moi, j'ai beaucoup peur pour les autres. Quand je me promène avec mes proches, j'ai toujours peur qu'ils se cassent la figure. Pour moi-même, non. Quand je me pique le doigt, j'ai très très peur. Il y a quelques années, j'ai été hospitalisé pour un Covid sérieux et on ne savait pas ce que ça allait donner. J'étais très surpris de voir que je n'avais pas peur. Je vais vous citer dans la même phrase Jean-Paul II, le rabbi Nachman de Braslav et Christian Estrosi, maire de Nice. Récemment, Estrosi me dit, mais quand des Juifs viennent me voir en me disant on a peur à cause de l'antisémitisme, Estrosi me dit, je leur dis n'ayez pas peur. Et Jean-Paul II disait ça aussi. Moi, je pense ça profondément. Je pense que dans la vie, on peut nous insulter, on peut nous frapper, on peut nous tuer, mais on ne peut pas nous obliger à avoir peur. Il y a une des images les plus bouleversantes, parce que les assassins ont filmé leur crime du 7 octobre, c'est cette dame qui tire la langue à ses assassins avant qu'ils la tuent, une dame d'une 60aine d'années. Ça répond aux photos qu'on a vues des camps d'extermination, qui étaient des photos prises par les nazis, où parmi les femmes et les enfants qui étaient photographiés, des femmes et des enfants tirer la langue aux photographes. Et je crois que cette capacité à ne pas avoir peur, on l'a tous, et elle détermine une puissance qui est inimaginable. On l'a tous ou pas ? Ça se décide. Ça se décide. Ah, vraiment, ça se décide. Vraiment pas avoir peur, ça se décide. Et pour finir, que pensez-vous de la réponse chrétienne au sens de l'existence ? Mais je ne la connais pas. Enfin si, sauf à dire que les juifs, les chrétiens et les musulmans font partie de la même obédience, ce qui m'arrive de penser. Et votre épouse est catholique, vous le disiez ? Ah non, ma femme est protestante. Mon ex-femme est catholique. Voilà, pardon. Non, mais vous connaissez bien les chrétiens, voilà. Même intimement. Franchement, la différence ne me saute pas aux yeux entre les catholiques, les juifs et les protestants et les musulmans. Vu du côté shintoïste, on est la même secte. Si, il y a une chose qui est indéniable et qu'on oublie un peu, c'est que le monothéisme est devenu, pour essayer de répondre
au désespoir grec, pour le dire autrement. Il y a dans le tragique grec, dans le polythéisme, la notion d'un être humain ballotté par des puissances aveugles. Tout, comme chez Descartes, tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. La réponse monothéiste, c'est, même s'il m'arrive de penser que c'est un mensonge, c'est dire que quelqu'un est là pour nous, c'est dire que les choses auront du sens, c'est dire que l'être humain, c'est pas rien. La difficulté dans le monde moderne, c'est, même quand on n'est pas croyant, de trouver des motifs pour s'opposer au nihilisme. Parce que le nihilisme, c'est Auschwitz. Le moment où rien n'a d'importance, où tout se vaut, ou machin, dans ce cas-là, pourquoi ne pas s'exterminer? Donc, être capable aujourd'hui d'amener quelque chose de différent du nihilisme sans faire appel à des croyances auxquelles peut-être le public n'adhérera pas. C'est une question collective et il me semble que la résoudre, c'est le salut de notre société. C'est voir actuellement des puissances inimaginables qu'ont ces géants de la technologie américaine qui en plus font partie du pouvoir politique et qui prétendent avec joie nous remplacer par des machines, nous dépasser par des machines. On voit bien les bénéfices pour la santé, on voit bien les bénéfices dans notre vie quotidienne, mais ça pose des questions. Si on est religieux, on va dire que c'est des questions religieuses, mais enfin si on est tout simplement humaniste, ça pose des questions de la place de l'humain. Et je fais partie des gens qui souhaitent que l'humain reste la mesure de toute chose. On vit une période où tout ça est mis sérieusement en danger, mais je n'ai pas les réponses. Merci beaucoup, Johan. Je reviens vers vous pour la conclusion. Merci. À tout de suite. Johan Sfar, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cet épisode ? C'était très paisible, c'était comme un salon de massage, il manquait plus que les massages, mais on est très bien chez vous. Bon, tant mieux. On parlait de confession, ça ressemblait un peu à la confession que vous ne connaissez pas? Non. Ou plutôt le cabinet de psychanalyse, ni l'un ni l'autre? Non, parce que dans la notion de confession, il y a l'idée d'une réelle intimité. Moi, je suis toujours, tout de même, d'abord, je suis toujours en train de parler, donc dès qu'on parle, on parle aux autres, donc il y a... je suis tout de même assez conscient de ce que je raconte, mais tout de même, vous offrez un espace assez long pour des questions d'introspection qui sont rares en audiovisuel, et je trouve que c'est précieux parce qu'on a peu de temps pour ça aujourd'hui, et on range trop facilement ces questions dans des cases. Justement, les ranger dans le domaine du religieux, c'est le meilleur moyen que les gens n'y passent pas de temps, ou en tout cas l'expédient. Il me semble que c'est, si je voulais dire de la manière grossière, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. C'est l'idée, cette idée présocratique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc, pour moi, combattre le nihilisme, c'est un combat valable. On a bien entendu. Parmi les 4 mots que je vous ai proposés, alors il y avait transmission, pardon, shalom, paix, et au-delà. Est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué, touché, intéressé? Oui, moi la notion de transmission m'intéresse beaucoup parce qu'elle englobe tout cela. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, comment on va faire. Une des questions brûlantes de notre société, c'est l'individuel et le collectif. On les transcende par le temps, on les transcende par la notion de famille. Je pense, avec ces 80 ans d'Auschwitz, je pense aux travaux des historiens qui, de plus en plus, récusent le décompte individuel des victimes du génocide en disant ça c'est un décompte mathématique et c'est pratiquement le décompte des nazis. La réalité, c'est la notion de famille, c'est la notion de groupe humain qu'on a éliminé. Et de même, il me semble que tout travail sur l'humanisme doit naviguer en permanence entre l'individu et le collectif, et la notion de transmission, elle me paraît très importante, même dans des domaines aussi bêtes que les arts populaires dans lesquels je m'exprime. Moi, j'ai eu la chance, j'ai commencé dans les années 90, de voir beaucoup évoluer le métier du dessin, le métier, se dire que mon petit domaine, les bandes dessinées, n'ont de valeur que s'il y a une historiographie. Dire qu'aujourd'hui, les dessinateurs que j'ai vus quand j'ai commencé, pour certains sont oubliés, pour d'autres existent encore beaucoup. Donc, mettre notre travail à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la transmission, c'est une question qu'on peut se poser, même si on a peu de maîtrise là-dessus, mais c'est tout de même intéressant. Je crois que la transmission, on la voit bien dans votre ouvrage. Il y a une vraie œuvre de transmission et de mémoire, ça va de pair. Oui. On est d'accord. Oui. Si ça concerne aujourd'hui, si ça alimente les discussions, il ne faut pas que ce soit une obligation. J'ai le sentiment qu'on peut faire ça de manière joyeuse.
Il y a de la joie, il y a de la réflexion, il y a de la mélancolie aussi dans ce beau livre que je vous recommande de lire. Une œuvre graphique, un roman graphique de quelques 600 pages avec des dessins. Alors ça peut être rebutant, mais pas du tout, au contraire. C'est vraiment c'est poignant et ça permet vraiment de revisiter pour certains, même de visiter pour d'autres, puisqu'on en apprend beaucoup de choses sur l'histoire du judaïsme, aux éditions Les Arènes BD. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle soirée sur KTO.